Père, nous te bénissons pour ce moment. Merci d'être la voix qui résonne dans nos cœurs ce soir. Merci d'être la voix qui résonne au plus profond de nous ce soir. Seigneur, je crois que ta voix peut calmer les tempêtes. Lorsque les disciples étaient dans la barque et qu'ils criaient et qu'ils étaient effrayés, lorsque tu t'es levé, tu as juste parlé et ta voix a étouffé le son de la tempête. Ta voix a anéanti le son des vagues. Ta voix a éloigné la tempête. Seigneur, dans ta voix, il y a la consolation. Dans ta voix, il y a les réponses que nous cherchons. Dans ta voix, Seigneur, il y a les armes pour menacer nos ennemis. Dans ta voix, il y a tout ce dont nous avons besoin. Oh, ta parole est puissante pour créer toutes choses. Tu dis que c'est par ta parole qu'elles existent. C'est par ta parole qu'elles existent. Il suffit que tu dises un mot. Il suffit que tu dises un mot. Il suffit que tu parles simplement. Il suffit que tu relâches une parole. Il suffit que tu dises quelque chose. Et tout peut changer. Alors ce soir, nous croyons que ta voix vient et qu'elle rencontre nos vies ce soir. Elle rencontre nos cœurs ce soir. Elle rencontre nos situations ce soir. Elle se positionne devant nous ce soir. Elle précède notre chemin. Elle aplanit nos sentiers. Parce que ta parole est fiable. Ta parole est fiable. Tes décisions sont justes. Nous te rendons la gloire. Merci Saint-Esprit de conduire ce moment et de nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Salue ton voisin et tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous voulons aussi saluer tous ceux qui nous suivent en ligne, qui sont connectés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous aurons le temps de saluer à la fin du moment. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être connectés. Merci d'être présents ce soir. Merci de répondre à l'appel du Seigneur. Amen. Je voudrais aussi que tu puisses acclamer le Seigneur pour la vie de notre pasteur, le pasteur Yannick Jaiti. Merci Jésus pour ton serviteur. Alléluia. Amen. Alors ce soir, nous allons continuer dans notre perspective de voir le Seigneur transformer notre être intérieur. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes à notre quatrième jour de jeûne. Notre 16e jour. Qui a son 16e jour? Waouh, c'est puissant. Dis à ton voisin, c'est puissant. Dis encore, c'est puissant. Amen. Alors nous allons aller dans la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 23. Verset 25. Je lis dans la version Semeur. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes, mais vous les remplissez du produit de vos vols et de vos désirs incontrôlés. Pharisiens aveugles, commence donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette, alors l'extérieur sera pur.
Verset 27. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous êtes comme ces tombeaux crépis de blanc qui sont beaux au dehors, mais à l'intérieur, il n'y a qu'ossements de cadavres et pourriture. Vous de même, à l'extérieur, vous avez l'air d'être juste aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, il n'y a qu'hypocrisie et désobéissance à Dieu. Amen. Alors, depuis cette semaine, notre pasteur nous a engagés dans une soif profonde, une recherche profonde de transformation de nos cœurs. Amen. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc tout ce que nous arrivons à faire à l'extérieur est fonction de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Alors notre pasteur nous a dit qu'un homme est ce qu'il est à l'intérieur de lui. Toutes les bénédictions qu'un homme possède, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il vit, est le résultat de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Alors si quelqu'un veut changer sa vie et changer les choses qui sont autour de lui, il ne doit pas se muscler sur les situations. Il doit plutôt commencer à travailler et à traiter son être intérieur. Plus tu vas prendre le temps de traiter ton cœur, plus tu n'auras pas d'effort à faire pour ce qui concerne l'extérieur et des choses qui vont se manifester dans ta vie. Alléluia. Alors, nous avons commencé l'enseignement sur l'orgueil, le principal fondement négatif qui nous empêche de pouvoir avoir un cœur pur devant Dieu. Alléluia. Mais avant d'avancer, nous allons prendre nos livrets. Qui a son livret? D'accord. Qui n'a pas son livret? Bon, qui n'a pas son livret? Qui a son livret? D'accord. Qui n'a pas son livret? Non, lève bien la main. J'ai un bon plan pour toi ce soir. Lève la main. Qui n'a pas son livret? D'accord. Regarde ton voisin. Dis voisin, c'est comment? Je n'ai pas de livret. Amen. Donc, tous ceux qui n'ont pas leur livret, vous pouvez vous en procurer au stand. Faites l'effort d'avoir ce livret. Souvenez-vous de l'histoire de cet homme qui a voyagé pour aller en Allemagne. Arrivé en Allemagne, sa vie était dure, difficile, problématique, compliquée et complexe. Et dans toute sa soif de voir Dieu changer son histoire, il a commencé à jeûner et à prier. Parce que souvent Dieu répond d'une manière ou d'une autre. Et dans ses jeûnes, il a eu l'inspiration de réécouter un CD de son pasteur. Et quand il a mis le CD dans la prédication, il entendit: on ne se lève pas comme ça pour aller en Allemagne. Mais il était déjà là-bas. Amen. Et c'est là qu'il va commencer à faire tous ses bagages et toutes ses valises pour revenir. Dis à ton voisin, tu peux éviter ce genre de choses. Non, dis-lui bien, tu peux éviter ce genre de choses. Va prendre ton livret. Parce que tu vas te balader dans le pays sans le livret, alors que les réponses à tes problèmes étaient là. Tu n'as pas payé le livret, tu t'es baladé, tu as négligé, tu as remis à demain, tu as coco le livret de ton voisin. Le problème, c'est que dans tes temps de souffrance, ton voisin ne sera pas là. Et qui sait comment Dieu pourra te rappeler une parole dans ce livret, quelque part vers le milieu de l'année là-bas. Alors ne sois pas comme ce gars qui a voyagé, sans bien écouter la prédication. Ne te retrouve pas à aller payer le livret vers le 2 décembre 2022. Achète le livret dès maintenant. Amen. Dis à ton voisin, prends le livret dès maintenant. Alors, j'ai besoin de quelqu'un qui va nous faire la lecture, jour 16. Un volontaire pour lire.
Vas-y. Découvrez les mauvais fondements. Jour 13, l'orgueil. Jour 16. Découvrez. Jour 16. Découvrez les mauvais fondements. La faiblesse d'esprit. Très peu de personnes savent avancer avec la pression. Si vous essayez de faire quelque chose de nouveau, de différent ou de meilleur, vous serez confronté à la pression. Si vous voulez bâtir quelque chose de grand, vous aurez affaire à la pression. Déprimé à la moindre opposition vous empêchera d'atteindre le but de Dieu pour votre vie. Les personnes dépressives ont du mal à accomplir des exploits. Point. Elles abondent vite, se découragent. Elles abandonnent vite. Se décourageant vite. Se découragent vite et perdent facilement le goût des choses. Rien ne dit que les choses seront faciles et évidentes. Alors lorsque la tempête se lève, gardez votre calme et comptez sur Dieu. Vous ne pouvez pas empêcher la tempête de se lever, mais vous pouvez l'empêcher de vous ébranler. Rappelez-vous de la parole de Dieu. Rappelez-vous des promesses de Dieu. Lisez la parole, entretenez une vie de prière. C'est le secret pour garder son esprit calme. En ce 16e jour de jeûne, fortifiez-vous dans l'esprit et tenez bon. Amen. Il y a vraiment une réponse pour quelqu'un dans ce texte. Alors, vous ne pouvez pas empêcher la tempête de se lever, mais vous pouvez l'empêcher de vous ébranler. Amen. Aujourd'hui, le mauvais fondement qui est traité dans ce jour-là, c'est la faiblesse d'esprit. Amen. La faiblesse d'esprit pour parler des personnes qui sont découragées assez facilement, qui se découragent assez facilement, qui baissent les bras. Dès qu'il y a une petite opposition, une petite résistance, qui laissent tomber, qui vont bien pleurer, qui vont appeler tous les consolateurs du village avant de se relever. Amen. Mais le problème de la faiblesse d'esprit, même si on ne le voit pas de manière très évidente, c'est encore l'orgueil. Amen. Les personnes qui se découragent vite se découragent parce qu'elles attendaient quelque chose qu'elles n'ont pas vu. Ou elles attendaient quelque chose d'une certaine manière qu'elles n'ont pas vu. Alléluia. Et c'est ce type de personnes qu'on appelle les perfectionnistes. Est-ce que tu peux dire à ton voisin les perfectionnistes? Je vous ai oublié, pardon. Les perfectionnistes. Alléluia. Je vais vous parler d'un perfectionniste spécial dans la Bible. Marc chapitre 10 à partir du verset 17. Comme il partait, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui et lui demanda: « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répondit Jésus. « Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Maître, répondit l'homme, tout cela je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. Dis à ton voisin, guinguin. Ça, c'est déjà une manifestation même de l'orgueil. Tu n'es pas en train de parler au pasteur. C'est-à-dire, tu viens voir le pasteur. Pasteur, vraiment, voilà comment ma vie est actuellement. Voilà les challenges que je veux atteindre.
Et le pasteur dit, bon d'accord, voilà comment tu vas faire. Fais ceci, fais cela. Comporte-toi comme ça. Tu dis, pasteur, tout ce que tu es en train de dire là, je suis le vieux père même. Je maîtrise ça. Tout ce que tu dis, je fais ça depuis longtemps. Ça, c'est des petites choses pour moi. On continue. Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour. En fait, il y a des fois où tu ne sais pas ce que tu vas dire. Donc, c'est tes yeux qui parlent à ta place. Et lui dit, il ne te manque qu'une chose. Donc, dans tout ce qu'il a cité, dans toute sa manière de croire qu'il maîtrisait la situation, il lui manquait quelque chose. Vous savez, l'orgueil vous empêche de savoir et de voir les choses que vous avez besoin d'ajouter à votre vie. L'orgueil vous empêche de savoir qu'il y a un élément aussi petit qu'il peut être, qui peut aussi amplifier votre bonheur, qui peut améliorer votre vie. Mais comme vous êtes trop orgueilleux, vous ne voyez même pas. Jésus lui dit, fais si, dit, oh, moi je maîtrise, alors qu'il ne savait même pas qu'il y a une chose même qu'il ne faisait même pas. Alléluia. Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital au ciel. Puis viens et suis-moi. En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit. Dis à ton voisin, s'assombrit. Et s'en alla tout triste, car il était très riche. En fait, lui, ici, c'est son argent. Mais appelé au milieu de nous, ici, ce n'est pas leur argent. Si tu leur dis, non, pasteur, je veux me marier, je sens le feu. Le pasteur te dit, assieds-toi déjà, tu t'assombris en même temps. Tu viens voir le pasteur, pasteur, je sens l'onction du voyage. En tout cas, depuis qu'on a commencé les 21 jours de jeûne, je sens que c'est vers ça que le Seigneur m'oriente. Et quand le pasteur te dit, quand je vois ton état spirituel, à Abidjan même ici, tu n'es pas encore bien prêt pour voyager avec. Ici même, tu tires les cultes. Ici même, le patriarche doit lutter avec toi. Ici même, Anakazo doit te soulever. Mais c'est toi qui sens l'onction de voyage. Quand le pasteur te dit, assieds-toi, ton visage s'assombrit. Parce que ce n'est pas ton plan. On continue. Et Jésus parcourut du regard le cercle de ses disciples, puis leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ici, quand la Bible parle de richesse, on ne parle pas du montant de ton compte en banque. Jésus n'a pas dit il est difficile à ceux qui ont des millions. Alléluia. Il n'a pas dit il est difficile à ceux qui ont des milliards. Il dit il est difficile à ceux qui ont des richesses. Une richesse peut être financière. Une richesse peut être matérielle. Une richesse peut être émotionnelle. Alléluia. Alors le problème, ce n'est pas le verset qui concerne les riches. Parce que généralement, c'est cette image qu'on se fait de ce verset. De dire que plus tu es riche, plus ça sera dû pour toi. Non, pas plus que tu as beaucoup d'argent. Parce que Dieu veut que nous soyons bénis. Amen. Dieu veut que nous soyons des témoins de sa gloire. Dieu veut que nous soyons des canaux de bénédiction. Et on ne peut pas être des sources de bénédiction si nous-mêmes, on a besoin d'être bénis ou d'être aidés. Donc, il faut que nous devenions des personnes bénies pour être des sources de bénédiction. Alors ici, le Seigneur ne parlait pas d'être béni financièrement et d'avoir beaucoup d'argent. Il parlait des personnes qui ont un attachement particulier pour certaines choses. Alors quand Dieu dit qu'il est difficile pour ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux, il est en train de dire en réalité qu'il est difficile pour ceux qui sont attachés trop fortement à une chose d'entrer dans le royaume des cieux. Demande à ton voisin, à quoi est-ce que toi tu es attaché? Non, demande-lui bien. Il y a des gens qui sont trop attachés
Au petit pointeur du quartier. À cause de lui, quand Dieu dit viens à l'église, c'est dur. À cause de lui, quand Dieu dit sanctifie-toi, c'est dur. En fait, tu ne peux pas rentrer dans la dimension du royaume des cieux, la dimension de la sainteté, parce que tu as cette richesse-là dans ta vie. Il y a des personnes qui sont riches de leur travail. Parce que tu as un petit salaire, tu trouves que venir à l'église les soirs, vraiment, c'est fatigant. Parce que pour des personnes qui travaillent comme toi, ils ont besoin de repos. Ils ont besoin d'un certain style de vie. Et le style de vie implique que tu dois avoir l'heure de ton sport. Tu dois avoir beaucoup de repos. Surtout respecter les heures de sommeil que les scientifiques ont données. Alors, quelles sont ces histoires de venir durer à l'église? Parce que je dois maintenir mon niveau de vie. Tu es riche de ta position sociale. Tu es riche du travail qui est dans ta vie. Alléluia. Mais ça, ce sont des sujets qu'on a beaucoup brossés. Aujourd'hui, je veux parler des personnes qui sont riches de leurs principes. Des personnes qui ont des principes dans leur esprit. Moi, quand je dois bouger, ça doit être comme ça et comme ça. Cet homme est venu voir Jésus avec une bonne intention. C'est une bonne intention de suivre Jésus, vrai ou faux? Il est disposé, il est venu dire, bon maître, je veux te suivre, me voilà, prends-moi. Je suis prêt à te suivre. Il n'a pas fait quelque chose de mauvais, amen. Mais il avait des principes pour suivre Dieu. Lui-même, en venant voir Dieu qu'il veut suivre, il a ses principes auxquels Dieu qu'il veut suivre doit se soumettre pour que lui, il puisse le suivre. Alors, il dit, Seigneur, je suis prêt à te suivre. Dis-moi, c'est quoi? Parle rapidement, je suis prêt là. Et le Seigneur dit, ok, fais ci. Il dit, oh, ça, c'est déjà géré ça. Maintenant, il dit, vends tous tes biens. Il dit, ah, Seigneur, dans mes principes, je dois te suivre, mais avec mon argent. Parce que moi, je ne peux pas vivre dans la pauvreté. Si je dois te suivre, je te suis, d'accord, mais il faut que j'ai un certain minimum de vie. Il faut que j'ai un certain standing de vie. Tu sais, à Jérusalem ici, vous marchez pour aller évangéliser. Moi, si je te suis, il faut que j'ai mon anon sur lequel je monte et que je te suis pour évangéliser. À Jérusalem ici, vous attendez les mariages pour manger. Non, moi, il faut que j'ai un chef cuisinier spécial qui me fait mes pains de farine et d'huile pour m'accompagner. Il faut que j'ai mon petit sac de goûter. À Jérusalem ici, on ne comprend pas souvent, vous êtes dans les synagogues, dans le désert, dans les bateaux. Non, il faut que moi, je sois quand même d'un certain standing. Et la Bible dit que ça a été difficile pour lui. Son visage s'est assombri et il s'est retourné. L'une des plus grandes manifestations de l'orgueil, c'est le manque de confiance en Dieu. Il y a des personnes qui sont disposées à suivre Dieu, mais qui ne sont pas prêtes à suivre Dieu comme Dieu veut qu'on le suive. Tu veux suivre Dieu, mais à ta manière. Tu veux suivre Dieu avec tes principes. Tu veux suivre Dieu avec tes envies. Et par orgueil, tu n'es pas capable d'accepter que le même Dieu que tu veux suivre te demande le contraire de ce que tes principes te demandent de faire. Dieu allait voir Gédéon dans Juge chapitre 6. Il s'approche de cet homme et il lui dit, vaillant héros, lève-toi et va délivrer ton peuple
des Madianites. Et Gédéon ne croyait pas parce qu'il se sentait trop petit. Mais vous savez, la parole de Dieu a le pouvoir de fortifier. Tu peux avoir une certaine image de toi, mais si tu baignes dans la parole de Dieu, tu finiras par découvrir la réelle image de ta vie. Alors s'il y a quelqu'un ici qui ne se voit pas de la bonne manière, s'il y a quelqu'un ici qui a une mauvaise image de lui, demeure dans la parole de Dieu. Reste attaché à Dieu. Si ton esprit, ta mentalité a été déformée, reste attaché à Dieu. Continue d'écouter les enseignements. À mesure que tu le feras, tu entendras et tu connaîtras la réelle personne que tu es. Alors, après avoir écouté l'ange, Gédéon a été fortifié. Il a pris conscience qu'il était vraiment un vaillant héros. Et dans le chapitre 7 de Juges, il s'est levé. La Bible dit qu'il a pris le corps et il a sonné de la trompette. Parce que Dieu lui a dit, va, je t'envoie délivrer le peuple. Et quand il a sonné de la trompette, qu'est-ce qui s'est passé? Des multitudes d'hommes sont venus pour l'accompagner dans la guerre. N'est-ce pas une bonne chose? C'est toujours bon d'être beaucoup quand on va faire les palabres. Parce que toi-même, tu sais que ta force ne suffit pas. Tu comptes sur la force de ton voisin. Alors, on va lire Juges 7, versets 1 à 7. Alors, Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et ils campaient près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je te livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. Il restait 10 000. Alors quand Gédéon a sonné le corps, 32 000 sont venus. Quand on a fait la première étape, 10 000 en Béou. Il reste 22 000 en Béou, il reste 10 000. On continue. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et c'est là que je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à boire, se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je vous livrerai Madian entre tes mains. Alléluia. Ici, Dieu même est venu dire à Gédéon, je t'envoie en guerre. Lève-toi et va. Gédéon est confiant parce qu'il sait que c'est Dieu même qui lui a parlé. Il ne s'est pas levé pour déclencher une guerre selon son bon vouloir. Il a obéi à la parole de Dieu. Mais pendant que Gédéon a obéi, bizarrement, il a obéi mais avec une certaine pensée dans son esprit. Pendant son obéissance à Dieu, lui-même, il a déjà ses calculs aussi qui accompagnent l'obéissance. C'est-à-dire, d'accord Seigneur, je vais à la guerre, mais je vais avec tout le peuple, quoi. Parce qu'une guerre, les principes d'une guerre, c'est que le plus nombreux, c'est celui qui gagne. C'est les principes humains de la guerre. Le plus armé, le plus nombreux, c'est celui qui gagne. Alors, c'est dans cette mentalité que Gédéon a entamé le processus. Et lorsqu'il s'est retrouvé devant
le moment de commencer les choses, Dieu lui a dit, ils sont trop nombreux. La question, mais tu veux me faire gagner, c'est qu'elle a fait de, ils sont nombreux. Parce que si on est nombreux, Dieu merci, c'est ce qui montre qu'on peut gagner. Donc où est le problème si on est nombreux? C'est ça qui va nous permettre de gagner. Dieu dit non, le peuple est trop nombreux. 22 000 sont partis, 10 000. 10 000, laisse-nous, on va partir au moins 10 000 aussi. Dieu dit non, c'est encore trop. Et Dieu a diminué l'armée jusqu'à 300 personnes. Mais vous allez voir ce qui s'est passé au verset 22. Verset 22, juste 7. Les 300 Israélites continuèrent à sonner du cor et l'Éternel fit que dans tout le camp, chacun tourne son épée contre son compagnon. Finalement, ils s'enfuirent tous jusqu'à Beth-Chita, du côté de Tserera et jusqu'aux abords de Abel-Méola, près de Tabat. Avec les 300 personnes, le Seigneur a vaincu tous les Madianites. L'orgueil de ne pas faire assez confiance au Seigneur pour le suivre, même dans ses plans qui peuvent paraître illogiques, peuvent te faire rater ta destinée. C'est vrai que Dieu t'a dit va, mais il faut aller à la manière de Dieu pour obtenir les résultats de Dieu. Ce que les hommes ne comprennent pas, c'est que ce ne sont que les moyens de Dieu qui produisent les résultats de Dieu. Les moyens humains ne peuvent jamais produire les résultats de Dieu. Les moyens de l'intelligence humaine, des calculs humains ne peuvent jamais produire le résultat de Dieu. Mais si vous n'êtes pas assez humble pour accepter que Dieu peut te dire va à gauche, mais sa manière de dire va à gauche, on dirait que tu es en train d'aller à droite, tu risques de passer à côté. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27, il dit que Dieu sait prendre les choses folles pour confondre les choses sages. J'ai l'habitude de dire que Dieu n'est pas un Dieu de logique. En fait, il n'est pas un Dieu de mathématiques. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le simplement. Ne cherche pas à comprendre ce qu'il est en train de te dire de faire. Si Dieu te dit de prendre cette voie, prends-la simplement et vas-y. Dans tous les cas, ton intelligence est trop petite pour comprendre la sagesse de Dieu. Toi-même, regarde, même petite mathématique, Hélène, on essaie de t'apprendre. Depuis, on t'explique, ça ne rentre pas. Réfléchis, petite conjugaison, futur, présent simple, présent continu, passé composé. Ça là, depuis, je suis sûr qu'il y a des gens ici qui ne comprennent pas encore. Il y a certaines dimensions même où tu dois mettre un, où tu dois mettre une, le, là. Ça encore, tu ne maîtrises pas. Mais c'est toi qui veux rivaliser avec la sagesse de Dieu. Mais c'est toi qui veux discuter quand Dieu te dit d'aller à gauche. Mais c'est toi qui veux réfléchir sur ce que Dieu a déjà fini de faire. C'est-à-dire, lui, il n'est même plus au stade de la réflexion. Mais toi, tu as besoin d'analyser. Dis à ton voisin, pourquoi tu es orgueilleux comme ça? Non, dis-lui bien, pourquoi tu es orgueilleux à ce point? Ce jeune homme riche est venu voir Jésus. Il dit, Jésus, moi je veux te suivre. Jésus dit, ok, pour me suivre, fais ci, et puis même vends tous tes biens. Il dit, non, ça seulement je ne peux pas. En fait, ce qu'il a oublié, c'est que Dieu a le moyen de lui rendre riche par la perte de sa richesse. Dieu peut te rendre riche
en te faisant perdre ta richesse. Parce que dans la fin du livre de Marc, il a révélé le secret aux disciples. Allons lire. Marc 10. Marc 10, on va prendre à partir du verset 29, 28, si vous avez. Donc je lis ici. Alors Pierre lui répondit, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Donc, ne reçoivent au centuple, donc multiplié par 100, ce que tu as laissé multiplié par 100. Dans quelle dimension? Présentement dans ce siècle-ci. Donc, il ne te parle pas d'un futur que tu vas voir après ta mort. Il te parle de maintenant. Dis à ton voisin, maintenant. Ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons. Donc, des maisons fois 100. Des frères fois 100. Des sœurs fois 100. Des mères fois 100. Des enfants fois 100. Et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Vous n'avez pas lu, vous voyez ça encore, c'est de l'orgueil. Vous lisez la parole de Dieu, mais vous choisissez de lire certaines parties et de laisser certaines parties. Dis à ton voisin, pourquoi tu es orgueilleux comme ça? Alléluia. Le jeune homme riche ne savait pas qu'en vendant ses biens, il y avait 100 fois ses biens qui l'attendaient. Parce que la méthode de Dieu n'est pas une méthode humaine. Et si tu n'es pas humble pour accepter de suivre Dieu selon ce qu'il veut faire, tu es bien parti pour rater les bénédictions de Dieu. Pendant que toi, tu as fait des songes, peut-être comme Joseph, tu t'es vu dans une position élevée, tu t'es vu vraiment rouler des grosses voitures. Mais c'est dans ces rêves-là que tu viens entendre Dieu te dire que tu dois être pasteur. En fait, quand tu colles les rêves avec ce qu'on vient de te dire là, tu te dis non, en fait, le pasteur là, il s'est trompé même. Parce que moi, tout ce que Dieu m'a montré là, c'est pas dans la dimension des pasteurs. Mais qu'est-ce que tu sais du plan de Dieu pour ta vie? Qu'est-ce que tu sais de ce que Dieu a tracé pour ta vie? Peut-être que tu n'aimes pas cette filière, mais tu sens que Dieu t'oriente vers cette filière. Dans ton esprit, chaque matin, même pour te réveiller, c'est une bataille. Tu dis, mais je vais faire quoi là-bas même? Tu n'as pas compris que le plan de Dieu est différent des voies des hommes. Tu ne sais pas qu'avec même de la boue, Dieu peut faire naître du diamant. Tu ne sais pas qu'avec quelque chose qui ressemble à de la folie, il peut manifester une puissante sagesse. Mais la capacité qui te donne de pouvoir apprécier ça, c'est l'humilité. Et l'humilité dans ta confiance dans le Seigneur. Ésaïe 55, versets 8 à 11. Avant de lire ce passage, je voudrais vous raconter une histoire. Un jour,
un jour. Une histoire vraie. Une histoire vraie que j'ai lue dans le livre d'un homme de Dieu qui racontait son histoire. Il expliquait comment Dieu est venu lui dire qu'il doit construire une école. Et que l'école doit être d'une certaine dimension et qu'elle doit abriter plusieurs personnes de plusieurs pays différents. Mais au moment où Dieu est venu lui dire ça, il n'avait que $50. Dis à ton voisin, $50. Mais chaque fois qu'il prie, c'est comme si Dieu lui dit, c'est le temps de faire l'école. Mais lui dit, mais Seigneur, je vais faire ça comment? Avec les $50, je vais faire ça comment? Alors, il allait prendre conseil chez son père. Dis à ton voisin, est-ce que toi, tu as un père? Et c'est là que son père spirituel lui a dit, qu'est-ce qu'il te faut? D'accord, tu dois faire l'école, mais qu'est-ce qu'il te faut premièrement? La première nécessité pour atteindre le projet, qu'est-ce que c'est? Il lui a dit, bon, déjà, si je dois faire cette école, j'ai besoin d'effectuer un voyage dans telle zone pour prendre tel matériau et revenir. Et son père lui a dit, d'accord, est-ce que tes $50 te permettent d'aller faire ce voyage? Il dit oui. Mais si je vais faire ce voyage, que je reviens, je n'aurai plus rien même pour commencer, même mettre une brique en terre. Et son père lui a dit, d'accord, mais je vais t'accompagner. Il dit, ah, tu vas m'accompagner encore. $50 même ne suffit pas, toi je veux m'accompagner. Il dit, bon d'accord, allons-y. Donc avec les $50, ils ont payé les billets, l'aller et le retour qui faisaient $20 chacun. Donc ça fait $40. Avec les $40, ils ont voyagé. Quand ils sont arrivés, il ne restait que $10. Et dès qu'ils sont descendus, c'est-à-dire à la gare même où le train les a laissés, ils avaient très faim. Et avec ces $10, ils ont décidé d'acheter de la nourriture. Et la nourriture allait coûter $4 pour chacun. Donc ça allait faire $8. Donc il ne restait que $2. Donc ils sont allés acheter la nourriture et à boire et ils se sont mis là, ils ont commencé à manger. Ils étaient debout et ils parlaient. Mais ils étaient arrêtés dans une gare routière où il y avait aussi à côté un certain équipement des gendarmes et des hommes armés et tout ça. Et ils étaient au bas de l'immeuble et ils parlaient, ils mangeaient, ils parlaient, ils réfléchissaient au projet. Et arrivé un moment, ils voient un homme qui descend et qui arrive vers eux. Et le monsieur vient, il leur dit, est-ce que vous êtes tel homme? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, ok, tenez cette enveloppe. Le Seigneur m'a dit de venir vous la donner. Et dans cette enveloppe, il y avait toutes les économies depuis toute la vie de ce monsieur dans l'enveloppe. Qui était un homme de l'armée. Donc vous savez, à l'armée, quand vous avez gagné, remporté certains combats et tout, vous avez encore des primes. Donc il a eu le temps de garder toute son économie. Et c'est là qu'il était assis dans sa chambre pendant qu'eux, ils étaient en bas de sa chambre. Et pendant qu'il parlait là-bas, le Seigneur est venu dire au monsieur dans sa chambre, il y a 2 messieurs en dessous de ta chambre. C'est pour eux que tu as gardé tout l'argent. Descends, va leur donner. Et c'est comme ça qu'il a eu le financement pour bâtir l'école que Dieu lui avait demandé de bâtir. Qu'est-ce que tu sais de ce que Dieu est capable de faire? Qu'est-ce que tu comprends de la manière de fonctionner de Dieu? Quand Dieu te dit de te lever et de prendre ce chemin, toi, tu n'as pas à discuter. Lève-toi et vas-y. Dans tous les cas, si Dieu te dit de réfléchir pour faire, est-ce que tu vas réussir? Alors pourquoi tu veux discuter s'il te donne quand même une piste à suivre? Ésaïe 55, verset 8, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. De la même manière que le ciel est élevé au-dessus de la terre,
c'est de cette même manière que mes pensées sont au-dessus de vos pensées. De la même manière que l'Est est très loin de l'Ouest, c'est comme ça que mes voix sont très éloignées de vos voix. Et il dit que ma parole est comme ça. Elle ne revient pas à moi sans avoir accompli son effet. Le comment, ce n'est pas ton affaire. Tout ce qui te concerne, c'est de te lever et d'avoir suffisamment confiance en Dieu pour faire. Si seulement tu peux développer l'humilité d'avoir confiance au Seigneur. En ce qui concerne tes choix sentimentaux, tu vois quelqu'un de potelé, de gros, de clair, de bien chic, tu penses que c'est lui. Tu vois le mannequin que tu as vu sur les affiches, tu penses que c'est lui. Et quand Dieu te parle du frère à une taille problématique, amen. Quand tu vois cette offre d'emploi qui ne ressemble même pas à tes qualifications et même pas encore moins à tes rêves, et que tu dis non mais moi je suis plus que ça, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. Alors en ce 16e jour de jeûne, le niveau d'humilité que chacun de nous doit apprendre à développer, c'est la profonde confiance en Dieu. La profonde confiance en Dieu. La profonde confiance en Dieu. Arrête de discuter ce que Dieu te dit de faire. Arrête de réfléchir sur ce que Dieu te dit de faire. S'il t'a déjà dit, c'est qu'il a réfléchi à ta place. Tu n'as plus besoin de réfléchir. Tu as juste besoin d'obéir. La profonde confiance en Dieu. Si quelqu'un ce soir peut prier pour dire Seigneur, donne-moi l'humilité d'avoir confiance en toi. Je veux arrêter de faire mes calculs. Je veux arrêter de compter sur mes forces. Je veux arrêter de te suivre, mais avec mes principes. Je veux arrêter de te suivre, mais avec mon système de pensée. Je veux faire les choses à ta manière. C'est vrai, ce n'est pas ce à quoi j'avais pensé. Mais si c'est ce dans quoi tu m'envoies, je suis prête à te suivre. Parce que j'ai confiance en toi. Avoir confiance en Dieu, c'est un très grand niveau d'humilité. Parce que souvent, Dieu peut te dire de faire une chose, mais c'est le contraire qui va se manifester. Et si tu n'as pas confiance en Dieu, tu risques d'abandonner. Et les personnes qui dépriment et qui sont dépressives, découragées rapidement, c'est ce problème qu'elles ont. D'accord, Seigneur, je te suis, mais j'ai mon plan. Donc, quand ton plan est gâté, tu t'enfermes et tu pleures. Alors, comment tu vas chasser aussi le niveau de dépression qui est dans ta vie? C'est en développant, en augmentant ta confiance en Dieu. Un homme qui a confiance en Dieu ne connaîtra jamais de dépression. Un homme qui sait compter sur Dieu ne va jamais rencontrer sur son chemin la dépression. Alors, si tu as ce mauvais fondement dans ton esprit, c'est parce que tu t'es habitué à faire les choses sans Dieu. Mais si aujourd'hui tu peux prier pour demander cette humilité, je te promets que plus jamais la dépression, le découragement ne seront cités dans l'histoire de ta vie. Alors ce soir, tu vas prier. Mais nous allons prier pour demander l'humilité dans le sens de la confiance en Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, j'abandonne mes plans. En 2022, si tu veux réussir, il ne faut pas trop calculer. Il faut augmenter ta confiance en Dieu. Plus ta confiance en Dieu va monter, plus le succès va toucher ta vie. Plus tu vas arrêter de discuter avec Dieu, plus tu seras intelligent. Alors demande cette humilité. Brise l'orgueil de faire les choses par toi-même. L'orgueil de trop calculer. Avec des prétextes comme si Dieu nous a donné l'intelligence, c'est pour réfléchir. Oui, c'est pour réfléchir, mais ce n'est pas pour remplacer Dieu. Alors élève la voix et prie. Dis Seigneur, je le veux. Seigneur, je le veux. Je veux te laisser le contrôle de ma vie. Je te donne le contrôle de ma vie. Je te donne le contrôle de ma vie.
Seigneur, si j'ai peur, c'est parce que je ne te fais pas confiance. Seigneur, si je tremble quand j'entends cette chose, c'est parce que je n'ai pas assez confiance en toi. Je veux te faire confiance. Donne-moi l'humilité de compter sur toi. Donne-moi l'humilité de compter sur toi. Les machanderebos, satalaibrenelemos. Parle à Dieu, parle à Dieu. Présente-lui ton cœur ce soir. L'orgueil doit sortir ce soir. L'habitude de compter sur tes propres forces doit sortir ce soir. L'habitude de développer tes propres plans doit sortir ce soir. La Bible dit que Jésus est venu dire à ses disciples: levez-vous et allons de l'autre bord, passons de l'autre bord. Les disciples étaient là, c'est Jésus qui leur a dit: on va de l'autre côté. Jésus savait qu'il allait avoir une tempête sur la mer ce jour-là, mais ça n'a pas empêché qu'il ait dit aux disciples: allons de l'autre bord. Le Seigneur peut t'engager dans quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des tempêtes. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas difficile. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas attaqué. Mais si c'est lui qui t'a dit d'y aller, tu vas y arriver. Lorsque la tempête s'est levée, les disciples se sont rappelés que Jésus était là. Ils l'ont réveillé, ils lui ont dit: c'est toi qui nous envoyais ici. C'est toi qui nous as dit: allons de l'autre bord. Maintenant tu es en train de dormir. Lève-toi, parle à la tempête. Alors si tu peux développer ce cœur qui a confiance en Dieu, même si dans ton année les choses ne se passent pas comme tu as vu, comme tu as résolu, comme tu as espéré, si seulement tu peux avoir confiance en Dieu, alors tu vas chanter ce cantique et tu vas dire: en toutes circonstances, je te donne le contrôle. En toutes circonstances, je croirai en toi. Je mettrai ma confiance en toi. Les bachans de l'ébosana la maille, les catala bachés de l'ébosana ma maille, le cachanda la maille, tu es mon repos, tu es au fond. Quand je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Abandonne-toi à lui ce soir. Décide de lui faire confiance. Décide de lui faire confiance. Décide de lui faire confiance. Demande le cœur qui sait faire confiance. Demande le cœur qui sait faire confiance. Demande le cœur qui sait compter sur Dieu. En toutes circonstances, prie pour avoir cette humilité. Même devant la tempête,
Aie l'humilité de compter encore sur lui. Même quand tout semble être contraire, aie l'humilité de compter sur lui. Même quand les choses ne se passent pas comme tu vois, aie l'humilité de compter sur lui. C'est cette humilité qui va faire la différence. Demande un cœur humble, un cœur qui sait compter sur Dieu, un cœur qui sait apprendre à faire confiance à Dieu. Les machetes de bos, la mayande de bos, chatarabre de bos, les kayana la machete de bos, les bos chatarabre de bos, les kayana la machete de bos, les kayana la machata la bros, les namamayande de bos, taramaya, lo machata de maye, lo katarabo chete de bos. Si tu es en ligne, prie le Seigneur. Demande-lui ce cœur. De là où tu es, demande un cœur qui sait compter sur Dieu. Un cœur qui apprend à lui faire confiance. Un cœur qui ne discute pas. Un cœur qui ne réfléchit pas sur les choses que Dieu dit de faire. Un cœur qui se soumet. Un cœur qui accepte le plan de Dieu. L'humilité de lui faire confiance. L'humilité de compter sur lui. L'humilité de compter sur lui. La machete de bos, satana machete de bos. La mama mama chanda mama maye. Et la mama chanda de bos, kata la brede de bos. Lo kayande de bos, chanda mama mama. Le kayande de bos, chanda de bos, kata la brede. Lo kayande de bos, chanda mama mama. Parle à Dieu ce soir, dis je veux compter sur toi. Et si je ne peux pas, toi tu peux, Seigneur. Si je ne peux pas, toi tu peux. Si je suis limité, toi tu n'es pas limité. Si je suis incapable, toi tu es capable. Si c'est impossible pour moi, c'est possible pour toi. Alors je veux compter sur toi. Je ne veux pas regarder à mes faiblesses ou à ma capacité. Je veux compter sur toi. Parce que ce que l'homme ne peut, toi tu peux, Jésus. Ce que l'homme ne peut, toi tu peux, Jésus. Ce que moi je ne peux pas, toi tu peux, Jésus. C'est pourquoi je veux juste me reposer sur ta force. Je veux juste compter sur ta grâce. Devant ce challenge pour ma tribu. Devant ce projet qui est devant moi. Même si le projet me dépasse, toi le projet ne te dépasse pas. Je veux compter sur toi. Pour cette année, je veux un cœur qui sait compter sur toi. Un cœur qui sait compter sur toi. Hey! Eh bah, Chanarabo. L'homme achète les beaux. Eh, la maillane des beaux. Apprends-moi à compter sur toi. Parce que tu peux tout, Seigneur. Tu peux tout, Seigneur. Et même si ce que tu me demandes me dépasse, toi tu le peux, Seigneur. Hey! Si ce challenge est trop difficile pour moi, toi tu le peux, Seigneur. Toi tu le peux, Seigneur. Si cette décision est trop difficile à prendre, toi tu le peux, Seigneur. Hey, ma chandelle de boss. Si ce fardeau est trop lourd à porter, toi tu le peux. Les ma chandelle de boss. Hey. Est-ce qu'on peut chanter ensemble ce cantique? Est-ce que tu peux le chanter de toutes tes forces ce soir? Ce que l'homme ne peut, il le peut. Seigneur, tu le peux.
au-dessus de Ton tout. nom est Jésus. Dis-le, Seigneur, ce que l'homme ne peut. L'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Toi, tu le peux, Seigneur. Tu le peux. La machette Ton de nom bon. est Jésus. Cet objectif que je veux atteindre, toi, tu le peux. L'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Ce diplôme que je cherche, tu le Tu peux. le peux. Cette dimension, toi, Ton tu le nom peux. est Jésus. Proclame, proclame ce que l'homme ne peut. L'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Dis-le de tout ton cœur. Ton nom est Jésus. Ce que je ne peux, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Dis ce que moi je ne peux. Ce que je ne peux, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est ce que je ne peux, ce que je ne peux. Ce que je ne peux, Proclame ce soir. tu le peux. Lui, il peut le faire en toi. Tu le Il peut le faire pour toi si tu peux avoir confiance en Ton lui. nom est Jésus. C'est lui qui prend le pauvre dans la boue et qui le fait asseoir à la table des rois. Seigneur, tu le peux. C'est lui qui dit et la chose arrive. Tu le peux. Si seulement tu peux avoir confiance. Ton nom est Jésus. Si seulement tu peux avoir confiance en lui. Ce que je ne peux, Seigneur, tu le peux. Si tu peux être assez humble pour Tu croire. le peux. Assez humble pour abandonner tes Ton calculs. nom est Jésus. Assez humble pour compter sur lui. Ce que je Ce que ne peux. je ne peux, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Est-ce qu'on peut chanter sans les instruments? Je ne peux, Seigneur, tu le peux. C'est la prière de ton cœur ce Tu soir. le peux. Ton nom est Jésus. Proclame, proclame, Ce que je proclame. ne peux, Seigneur, tu le peux. Nous te faisons confiance, Seigneur. Tu le peux. Tu es capable de faire l'impossible. Ton nom est Jésus. Oui, ce que nous ne pouvons pas, toi, tu Ce peux. que je ne peux, Seigneur, tu le peux. Ce soir, donne-nous un cœur humble, ce Seigneur. Tu le Un cœur peux. humble qui sait compter sur toi, Jésus. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, tu le Ce peux. que je ne peux, Seigneur, tu le peux. Tu le peux, Seigneur. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne Ce peut. que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Pour 2022, tu le peux, Seigneur. Tu le peux. Tu le peux, tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne Ce peut. que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne Ce peut. que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne Ce peut. que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le Tu peux. le peux. Tu le peux. Tu le peux. Tu le peux. Oui, tu le peux. Oui, tu le peux. Rien ne t'est impossible. Tu le peux, tu le peux, tu le peux.
tu peux l'acclamer ce soir? Si tu crois qu'il peut, si tu crois en lui, si tu peux élever ton niveau de confiance, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah, nous t'acclamons Jésus.